Je dis non au Oxytacis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au Oxytacis. Bangudulu. 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 Shalom à toutes, shalom à tous. Que la grâce et la paix de l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu, vous soient abondamment accordés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Bien-aimés, dans ce 14e numéro, nous avons le plaisir et toujours la joie aussi, comme d'habitude, de traduire et d'expliquer le cantique dont le titre est celui-ci, Utu Vana Moyo. Ce cantique sera interprété par quelques chantres du groupe de louanges et d'adoration de la mission évangélique Œuvre de la Croix, dirigée par le révérend pasteur Aubin Gankou, que je salue également avec toute la communauté Angoyo. Que la grâce de Dieu soit sur cette communauté. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons laisser la place à nos admirables frères et sœurs, à nos admirables chantres d'interpréter ce cantique Utu Vana Moyo, et nous revenons pour la suite de notre émission. Suivons. Utu Vana Moyo, Yekulusu, Pasitwa kukemela, Mukifu mukina vyokapo, Ulusu yegina, Waba vereti, Manakota muzulu, Tadise, Utu Vana Moyo, Yekulusu, Pasitwa kukemela, Mukifu mukina vyokapo, Ulusu yegina, Kwaba vereti, Manakota muzulu, Tadise, Imitira fumuyo, Sadisina fulusio, Ibina fumu, Sadisina nga fulusio, Ulusu yegina, Kwaba vereti, Manakota muzulu, Tadise, Imitira fumuyo, Sadisina fulusio, Ibina fumu, Sadisina nga fulusio, Ulusu yegina, Kwaba vereti, Manakota muzulu, Tadise, Wongi boivova, Monza yayo, Fulusisi kalwaka, Ezimbazi zinaibila, Toto ni kuzuka, Yeza kama, Luna mora bazaya, Veneti, Wongi boivova, Monza yayo, Fulusisi kalwaka, Ezimbazi zinaibila, Toto ni kuzuka, Yeza kama, Luna mora bazaya, Veneti, Imitira fumuyo, Sadisina fulusio, Ibila fumu, Sadisina nga fulusio, Ulusu yegina, Kwaba vereti, Manakota muzulu, Tadise, Imitira fumuyo, Sadisina
mumbanzayo fumu yisupeniyo munafwilu vanakulusi luba kwa bizitu lwiza kwase moyo luna tambula vuyavu mono bekizope mumbanzayo fumu yisupeniyo munafwilu vanakulusi luba kwa bizitu lwiza kwase moyo luna tambula vuyavu ibitila fumuyo salisina vulusio ibila fumu salisinanga vulusio vulusu yemina kwa baveredi banakota muzulu jatise ibitila fumuyo salisina vulusio ibila fumu salisinanga vulusio vulusu yemina kwa baveredi banakota muzulu jatise ibitila fumuyo salisina vulusio ibila fumu salisinanga vulusio vulusu yemina kwa baveredi banakota muzulu jatise. Voilà, que l'Éternel bénisse nos admirables bien-aimés de la droite de votre écran, de la droite à la gauche. Nous avons l'admirable frère Andrel, l'admirable sœur Orchidée, l'admirable sœur Divine et l'admirable sœur Maude. Je disais qu'ils sont tous membres de la mission évangélique œuvre de la croix, dirigée par le révérend pasteur Aubin Gankou. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Et je bénis Dieu pour cette mélodie et pour cette interprétation. Alors maintenant, nous passons à la traduction de ce cantique. Le titre, c'est « Utu Vana Moyo », autrement dit « Donne-nous la vie ». Utu Vana Moyo, donne-nous la vie. Yempulusu et le salut. Mbasi toi kukembela, pour que nous puissions te célébrer. Mukimfu mukinavio kako, dans le royaume qui ne passera pas. Mpulusu yenina, le salut est chez. Quoi baveledi, le salut est chez les saints. Banakota Muzulu, Diadise, qui vont rentrer dans le ciel du Père. Utu Vana Moyo Yempulusu, donne-nous la vie et le salut. Mbasi toi kukembela mukimfumu kinavio kako, pour que nous puissions te célébrer dans le royaume qui ne passera pas. Mpulusu yenina kwa veledi, le salut est chez les saints. Banakota Muzulu Diadise, qui vont rentrer dans le ciel du Père. Et après c'est le refrain. Yimbidi la fumuyo, sanisi na mvulusiyo. Yimbidi la fumuyo. Chantons pour ce Seigneur. Sanisi namvulusiyo, louons ce Sauveur. Yimbi lamfumu, chantons pour ce Seigneur. Sanisi namvulusiyo, louons ce Sauveur. Mpulusu yenina, kwa baveledi, le salut est chez les saints, chez les sanctifiés. Banakota Muzulu, Diadise, qui vont rentrer dans le ciel du Père. Voilà, c'est le refrain. Yibidi lamfumuyo, sanisina mvulusiyo.
chante ou chantons pour ce Seigneur, louons ce Sauveur. Yimbila mfumu sanisinanga mvolusiyo, chantons pour ce Seigneur et louons ce Sauveur. Mvulusuyenina kwa baveledi, le salut est chez les saints, le salut est chez les sanctifiés, Banakota Muzulu Diadise, qui vont rentrer dans le ciel du Père. Le deuxième couplet, Mpungi boivova, la trompette retentira. Munzayayo sur toute la terre. Mvulusi sikalwaka, le Seigneur reviendra. Le Seigneur sera de retour. Yezimba zizina imbila, les anges seront en train de chanter. Ntoto nikuzuka, la terre se secouera, la terre sera secouée, la terre va bouger, la terre bougera. Yezakama et tremblera. Luna mona banzaya, veledi, vous verrez la ville sainte. Pungiboivova, munzayayo, la trompette retentira, la trompette sonnera sur toute la terre. Mvulusi sikalwaka, yesimba zizina imbila, le Sauveur reviendra, le Sauveur apparaîtra et les anges seront en train de chanter. Ntoto nikuzuka, la terre bougera, la terre se secouera. Yezakama et tremblera. Lunamona banzaya, veledi, vous verrez la ville sainte. Le troisième et dernier couplet. Monombe kinzompe, moi aussi j'ai une place. Mumbanzayo, dans cette ville-là, dans la ville sainte. Mfumui supenio, c'est à cause de cela que Jésus-Christ était mort. C'est pour cela que Jésus-Christ était mort. Fumui supenio, c'est à cause de cela que Jésus, était mort à la croix, était mort sur la croix. Lubankwa bizitu, vous qui avez des fardeaux, Louisa Kwase, venez au Père. Moyoluna tambula mvuyamvu, vous recevrez la vie éternelle. Monombe kinzompe, mumbanzayo, moi aussi j'ai une place dans cette ville. Mfumuyi sumpeniyo, munamfuilu vanankulonsi. Le Seigneur Jésus, c'est pour cela, ou c'est aussi pour cela qu'il était mort sur la croix. Louban kwabizitu luisa kwase, vous qui avez des fardeaux, venez au Père. Moyo luna tamula mvuyamvu, vous recevrez la vie éternelle, la vie des siècles, la vie pour les siècles des siècles. Voilà, bien-aimés, nous avons fini la traduction de ce merveilleux et précieux cantique. Le titre c'est Utu Vana Moyo. Je rappelle que c'est un cantique de l'église évangélique du Congo. Dieu a fait grâce à l'église évangélique du Congo et c'est par cette église que nous chantons en fait ce cantique, que nous connaissons ce cantique, et tout cela à cause de l'amour et à cause de la volonté de l'Éternel, notre Dieu et notre Père bien-aimé. Nous passons alors à la phase de l'exhortation en s'inspirant de ce cantique, mais notre fondement demeure les très très saintes Écritures. Mon Dieu et mon Père, que ton Esprit Saint s'élève et parle, car tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce cantique, c'est un cantique qui fait allusion à la vie éternelle et au retour du Christ. C'est un cantique qui fait allusion au royaume des cieux. Et donc dans ce cantique, le premier couplet en fait c'est une demande, c'est une requête d'un bien-aimé. Il parle à Dieu, il parle au Père, il dit donne-nous la vie. Ou tout vana moyo, donne-nous la vie,
Yempulusu. C'est les choses les plus importantes. La vie dont il est question ici, ce n'est pas la vie de la chair. Ce n'est pas la vie naturelle que nous avons déjà telle que moi. Je suis vivant humainement parlant. Voyez, un nouveau-né est vivant humainement parlant. Mais ici, il est question de la vie divine. Ici, il est question de la vie éternelle. Donc, la personne fait une requête au Père. Le bien-aimé ou la bien-aimée fait une requête à Jésus-Christ. Il dit, donne-nous la vie et donne-nous le salut. Ce sont les choses les plus importantes. Car c'est pour cela que Dieu avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme cela que Dieu nous avait créés, c'est-à-dire au départ, Adam était éternel. S'il n'avait pas mangé le fruit interdit, s'il n'avait pas désobéi à la seule loi que Dieu lui avait donnée dans le jardin d'Éden, Adam existerait de nos jours, Adam existerait jusqu'à ce jour. Et donc, cette vie-là a été finalement brisée, mais l'Éternel la donne à celui qui croit en Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. D'ailleurs, c'est à cause de cela qu'on appelle Jésus-Christ le sauveur, parce qu'il nous arrache dans les prisons du monde des ténèbres, il nous arrache dans cette vie limitée pour nous donner une vie illimitée, c'est la vie éternelle. Donc, dans le premier couplet bien-aimé, nous demandons la vie. Le bien-aimé demande la vie et le salut, les choses les plus importantes. La vie, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la délivrance de l'âme. C'est la délivrance de l'esprit qui doit demeurer alors éternellement avec Dieu. Il est même écrit dans le livre de Colossiens que le Père nous a arrachés dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils, qui est un royaume de lumière. Alors il dit, donne-nous la vie et donne-nous le salut pour que nous puissions te célébrer dans le royaume qui ne passera pas, dans le royaume qui n'a pas de fin, parce que n'a droit, n'a accès à ce royaume que ceux qui ont le salut et ceux qui ont la vie éternelle. Donc c'est le désir ardent, c'est le désir de ce bien-aimé. Il ne désire pas d'abord l'or et l'argent de la terre. Il ne désire pas d'abord autre chose. Peut-être pas aussi la santé, mais la santé est primordiale. Sans la santé, on ne peut vraiment rien faire. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas passer cette émission. Alors, il dit, donne-nous la vie, donne-nous le salut pour que nous puissions te célébrer dans le royaume qui ne passera pas. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que les choses les plus importantes, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est le salut. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est à cause de cela que tu auras accès et que tu vas demeurer éternellement dans le royaume des cieux pour célébrer le Père, pour chanter le Père dans ce royaume qui ne finit jamais. Tous les royaumes de la terre ont une fin. Et les nations, le règne du monde, en fait, aura fin, aura sa fin. Le système mondain, qu'on appelle le système des nations, aura évidemment une fin. Comme nous voyons d'ailleurs, les mandats des présidents et des rois de la terre ont une fin. Si le roi peut demeurer sur le trône royal jusqu'à sa vie, en fait, sa fin, c'est la fin de sa vie, c'est sa mort. La fin de son règne, c'est sa mort. Et les présidents dans les pays démocratiques ont des mandats de 5 ans, de 7 ans, renouvelables une fois ou 2 fois. Mais même si quelqu'un ou un roi, un président peut être là à vie, en tout cas, sa fin, la fin de son règne, c'est sa mort. Mais le royaume des cieux n'a pas de fin. Le règne et le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas de fin. Et c'est pour cela que Christ est venu sur la terre. Il veut que toi et moi puissions être sauvés, puissions porter et manifester le salut et être éternellement dans la gloire et dans la présence du Père. Donc, dans ce premier couplet, on est en train de nous révéler que le salut est chez les saints. Le salut n'est pas dans la vie de chaque personne. Le salut n'est pas dans la vie de tout homme ou de toute femme, de tout enfant, mais le salut est chez les saints, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux dont les péchés ont été pardonnés, ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus, ceux qui sont sanctifiés assez régulièrement par la parole de Dieu, ceux qui sont sanctifiés par l'action du Saint-Esprit, ceux qui sont sanctifiés par les prières, car il est dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. La Bible dit encore dans Apocalypse que le saint se sanctifie encore. Donc le salut est chez les disciples
de Jésus-Christ, ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alors ici, il nous est dit que c'est eux qui seront dans le royaume du Père. Le royaume du Père n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois chercher la vie. La vie ne se trouve qu'en Christ. Tu dois chercher le salut. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le reçoives comme sauveur et comme Seigneur. Comme sauveur, c'est-à-dire accepte qu'il te délivre, qu'il délivre ton âme, qu'il te sorte des ténèbres, qu'il te sorte des prisons du monde des ténèbres, qu'il te délivre du péché, du mystère du péché, de l'iniquité, du mystère de l'iniquité, la racine du mal, et qu'il t'établisse dans le royaume de son Père et que tu marches avec lui, que l'Éternel te bénisse. Alors le refrain, c'est un refrain où on nous encourage à la louange. À louer qui? À louer le Seigneur. À louer qui? À louer le Sauveur. Notre Seigneur, notre Sauveur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On nous demande de célébrer, de louer le Seigneur. Et on nous rappelle encore une fois de plus que le salut est chez les saints. Tu dois le savoir, que le salut est chez les disciples de Jésus-Christ. Les saints, ce sont les disciples de Jésus-Christ, ceux qui le sont véritablement, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent avec Christ en vivant et selon la parole. Dans Jean 8, le verset 31, il est écrit ceci: le Christ dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, un saint, un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Dans le deuxième couplet, on nous parle en fait d'un événement qui a un lien avec le retour du Christ. Il est dit ceci: la trompette sonnera, le Sauveur reviendra, le Sauveur apparaîtra, et les anges seront en train de chanter. La terre bougera, la terre tremblera, et nous verrons la ville sainte. Alors cela est lié évidemment au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire quelques passages bibliques. Par exemple, nous pouvons prendre Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 30, il est écrit ceci: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Nous pouvons aussi compléter avec Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On peut aussi compléter par 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Qu'est-il écrit? Il est écrit ceci: 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc ce deuxième couplet a un rapport avec le retour du Christ. On est en train de nous dire finalement que le Christ reviendra. Mais quand il reviendra, nous allons écouter le son de la trompette. Je ne suis pas là en train d'expliquer le mystère de la trompette parce que cela peut aussi avoir un lien avec les prédicateurs qui vont précéder l'éminent retour du Christ pour dire aux gens de se repentir parce que le jour du Seigneur est proche. Cela peut aussi s'expliquer de cette manière, mais je ne suis pas là pour expliquer ce mystère. Essayons de comprendre d'abord littéralement cette parole. Alors, il nous est dit que non, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, mais il y aura d'abord une trompette qui va retentir. Et qu'est-ce qui se passera? Le signe de Fils de l'homme apparaîtra. Il viendra avec gloire, il viendra avec puissance et autorité, et il sera escorté par des anges, par une armée des anges de gloire, par une armée des anges de feu, par une armée des anges de puissance. Et les anges seront en train de célébrer le Fils de l'homme qui a vaincu, qui sera de retour pour juger les vivants et les morts et pour établir le royaume des cieux, le royaume divin, le royaume éternel sur la terre. Alors il nous est dit que non, la terre bougera, la terre tremblera. Évidemment parce que toutes les nations de la terre
verront le Christ. Toutes les nations de la terre se rassembleront devant le Christ et plusieurs se lamenteront. La Bible précise dans Apocalypse que même ceux qui l'ont percé, ils vont se lamenter et la terre va se prosterner, l'humanité va se prosterner devant le Christ, mais les anges seront en train de célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous verrons finalement la Jérusalem céleste, la Jérusalem divine, la Jérusalem qui viendra d'en haut, comme cela est écrit dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois penser à ces choses. Le Seigneur reviendra, il viendra juger les vivants et les morts, comme cela est écrit dans Acte 17, le verset 30 et le verset 31. Qu'est-il écrit? Il est écrit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tout homme et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, car il a fixé un jour où il vivra, où il jugera les vivants et les morts par l'homme dont il a donné une preuve exacte et parfaite en le ressuscitant d'entre les morts. Cet homme, ce n'est autre que notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, le glorieux, le mystérieux, le tout-puissant. Amen. Tu dois savoir, bien-aimé, que le Seigneur reviendra et quand il reviendra, ça sera un temps de terreur pour ceux-là qui n'ont jamais connu. Mais pour ceux-là qui ont connu le Christ, ça sera un temps de joie, ça sera un temps d'allégresse, ça sera un temps d'accomplissement des merveilles divines, ça sera un temps de consolation. Alors, bien-aimé, pense à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le dernier couplet est finalement, la personne est dans l'assurance que finalement j'ai une place. La personne exprime sa foi par rapport aux révélations que le Christ avait faites, par rapport aux annonces que Christ avait faites. Par exemple, dans Jean 14, le verset 2 et le verset 3, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: « Je m'en vais vers mon Père, vous préparez une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand je m'en serais allé, je reviens. Quand je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai vers vous pour vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez. » Alors, lisons la parole de Dieu, Jean 14, le verset 2 et le verset 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai alors. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. » Amen. Donc le troisième couplet, la personne, le bien-aimé ou la bien-aimée exprime sa foi qu'il a déjà sa place dans le royaume des cieux, qu'il a déjà sa place dans cette ville. La personne précise que c'est pour cela que Jésus le Seigneur était mort à la croix. Tu dois savoir, bien-aimé, que Jésus-Christ était mort à la croix pour te préparer une place. Pour que tu sois sauvé, toi qui crois. Et toi qui n'as pas encore cru, voici le temps de la grâce pour toi. Qui écoute cette exhortation, tu écoutes cette prédication, donne ta vie, donne ton cœur à Jésus-Christ, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que tu sois lavé complètement dans son sang divin, afin que tu sois sanctifié par son esprit, par sa parole et par les prières que tu feras toi-même et par les paroles que le Seigneur Jésus-Christ proclamera à ton égard. En ce moment-là, tu auras une place auprès du Seigneur. Tu auras une place dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ était décédé, était mort, j'allais dire, à la croix à cause de cela. Alors, il est dit à ceux qui ont des fardeaux, venez au Père, venez à Christ. Christ est notre Père, il est notre véritable Père, il est notre Père de la foi, il est notre Père de la spiritualité, il est notre Père, notre berger dans la marche avec Dieu. Venez au véritable Dieu. Par le Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui conduit vers le Père. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut avoir la vie éternelle en dehors du Christ. Alors, vous qui avez des fardeaux, venez à Christ et vous aurez la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson, ce cantique, j'allais dire, cette prédication était pour toi, elle est pour toi, elle vient t'interpeller. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, toi qui n'es pas encore sauvé, c'est le temps pour toi de recevoir le Christ parce que le royaume des cieux existe. Le royaume des cieux, Dieu l'établira sur la terre parce que le dernier jugement existe. Mais le Seigneur t'aime. Il vient encore te parler au travers de ce cantique et au travers de cette prédication. Voici le temps pour toi de donner ta vie à Christ, toi qui ne l'as pas encore fait. Mais toi qui l'as déjà reçu, toi qui marches avec le Christ, en tout cas,
persévère dans ce chemin de vie éternelle, dans ce chemin de gloire éternelle, dans ce chemin où nous marchons avec notre Père et notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, sous la puissance du Saint-Esprit mystérieux et glorieux. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce vous soit accordée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini la partie de l'exhortation. Nous allons passer à la prière. Dieu du ciel et de la terre, nous avons besoin du salut, nous avons besoin de la vie éternelle. Ce sont les choses les plus importantes. C'est pour cela que tu avais envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, c'est pour que nous soyons sauvés, que nous ayons une place dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alors Seigneur, nous avons besoin de ce salut. Regarde ce bien-aimé, regarde cette bien-aimée qui n'a pas encore reçu Christ. Seigneur, il n'y a que toi qui peux incliner son cœur. Il n'y a que toi, par ton Esprit Saint, qui peut le convaincre de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a aussi ceux-là qui se trompent alors qu'ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas encore reçu Christ. Ils pensent l'avoir reçu. C'est l'œuvre du diable. Délivre ces personnes pour la seule gloire de ton Saint-Nom, afin que, Père Tout-Puissant, que ces âmes soient sauvées et que nous soyons tous ensemble dans le royaume qui n'a pas de fin, en train de te célébrer, en train de te louer, en train de t'adorer, en train de manifester cette vie éternelle qui est la vie d'adoration d'éternité en éternité. Bénis ce frère, bénis cette sœur qui a suivi méticuleusement cette émission et qui a élevé sa foi par rapport à cette émission dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, toi et ta maison, que l'Éternel te bénisse, toi et ta famille. Alors, je salue, je bénis aussi mes collaborateurs qui sont avec moi ici dans la ville de Pointe-Noire, le frère Stellan, le pasteur Drich, le frère Dieu merci, le frère Idriss, tous ces bien-aimés qui sont avec moi et tous ceux qui sont à Kinshasa, le frère Hervé Bossitampen, lui qui est l'ingénieur, lui qui fait le montage de ces émissions, le frère Sylvain Moussunga et le frère Toussaint, le frère Merveillanda, le frère Rabbi Kania, et que l'Éternel en tout cas vous bénisse, le frère Faustin, le frère Marco, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi le couple pastoral Mama, le pasteur Mama avec sa femme Monadège, et aussi le couple Coupepuka. Ils sont aux États-Unis. Le prophète Jean-Pierre, ce sont mes partenaires, mon frère aussi qui me soutient beaucoup dans ses émissions, et avec sa femme Rodrigue Mougani et Mayutuku Godé. En tout cas, que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Nous nous retrouvons au prochain numéro qui sera probablement le 15e. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je dis non au oxytocine. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.